Alors, bonjour tout le monde. Je ne suis pas parti longtemps. Alors, c'est moi qui ai le plaisir et le privilège de vous apporter la parole ce matin. Je vais vous mettre une petite mise en situation. J'aime ça, moi, inventer des histoires. Puis là, rassurez-vous, ce n'est pas une histoire inventée d'un bout à l'autre. Je vous mets juste en situation. Il y avait un homme un matin, on va l'appeler Bob. Bob reçoit une lettre de son ami. Il rouvre ça. Son ami l'invite à son mariage, mais il l'invite aussi comme pour être son témoin. Il reçoit l'invitation. Hey, mon ami veut que je sois le témoin à son mariage. Vous ne pouvez pas refuser. Il accepte. Mais il y a un petit hic. C'est la fin de semaine qui s'en vient, puis il n'y a aucune préparation de fait. Là. Mais il accepte quand même. C'est un défi pour lui, mais il dit il va sûrement avoir une solution à ça. Fait que faut qu'il s'occupe de trouver un billet d'avion, parce que son ami, en fait, il reste aux États-Unis. Il faut qu'il se trouve un habit. On n'a pas ça. Moi, en tout cas, je n'ai pas ça dans ma garde-robe, un habit prêt pour un mariage. Peut-être vous, mais pas moi. Faut qu'il dise à son patron, il dit faut qu'il demande un congé parce qu'il faut qu'il se rende là. En tout cas, il est rempli de défis. Fait que la première chose qu'il fait, il veut s'assurer avec son patron, je vais aller demander congé pour que je puisse aller voir mon ami. Je vais lui demander à partir de mercredi. Il va voir son patron lui dit « Désolé, c'est impossible, on a trop d'ouvrages, il faut que tu sois absolument là. Je ne pourrai pas te donner congé d'avance. » C'est un vrai patron, finalement. Il y a tout le temps trop d'ouvrages. Là, il aurait pu être déçu d'être là, puis finalement abandonner ce projet. Mais non, il persiste. Il dit « Non, je vais trouver une solution. » Il va avoir une solution. Il appelle la compagnie aérienne. Il se dit il va sûrement avoir un vol de nuit que je vais pouvoir atterrir à temps pour assister au mariage puis être le témoin de mon ami. Il appelle la compagnie aérienne, il ne peut rien faire. Non, désolé, tout est pris. Vous êtes de court, monsieur, on est vraiment désolé. Lui, il insiste, il va dire c'est pour le mariage de mon ami, puis en plus, je suis le témoin, il faut que je sois là. Désolé, monsieur, je ne peux pas inventer de place dans les avions, je ne peux rien faire. Encore une fois, il aurait pu se dire c'est une mission impossible, mais non, il continue. Mais il dit il va avoir une solution qui va se présenter devant moi. Ça n'a pas le choix. Fait qu'il parle à son entourage, il parle à sa famille, au travail, collègues de travail, il parle de toute sa situation à tout le monde. Il leur dit comment il faut absolument qu'il soit au mariage de son ami comme son témoin. Les gens ils l'entendent tellement parler qu'ils commencent à être écœurés de l'entendre parler. Les gens l'évitent dans les corridors, puis entre eux commencent à l'appeler le témoin. Ça ne va pas bien pour lui. Mais lui, il n'a jamais perdu espoir. Il veut absolument être là, il veut remplir son rôle. Tout d'un coup, il pense, il dit, j'ai un chien, il faut que je fasse garder mon chien. Il va cogner chez sa voisine, il lui demande, est-ce que tu pourrais garder mon chien? Il faut que j'aille au mariage de mon ami comme témoin. Et elle accepte. Elle dit, oh yes, lueur d'espoir, il y a quelque chose qui fonctionne. Mais il parle en même temps à sa voisine, puis il lui dit, il faut que je sois là, mais là, je n'ai même pas de billet d'avion, je n'ai pas rien. Fait que là, elle a dit, en tout cas, je vais être disponible. Si jamais il y a une solution qui est là, tu viendras me porter ton chien, puis ça va continuer comme ça. Bon, c'est bon. Entre-temps, il va chercher un habit, mais il ne manque pas de répéter encore que c'est pour le mariage de son ami, pour lequel il va être le témoin. Le couturier, la caissière, le vendeur, il ne manque pas le message. Il était très clair avec tout le monde. Il est emballé, puis il veut y aller. Tout d'un coup, là, il était rendu le jeudi. Sa voisine l'appelle. Elle dit « Hey, j'ai parlé à mon entourage, moi aussi, de ta situation, comment c'est important pour toi. Puis j'ai un contact à la compagnie aérienne, puis il me dit qu'il pourrait peut-être faire quelque chose. Fait que je te donne le numéro, appelle-le. » Hey, tout emballé, yes sir. Fait que là, il appelle. Le monsieur lui dit « J'ai eu une annulation de dernière minute, un vol de nuit, tu vas pouvoir te rendre. » Lui, yeah, tout est rentré dans l'ordre. Le vendredi soir, il termine son travail, va chercher son habit, s'en va à l'aéroport, embarque dans l'avion. Dans l'avion, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à tout le monde autour de lui. Je m'en vais à un mariage de mon meilleur ami pour lequel je vais être le témoin. J'ai été demandé, puis j'ai dit, je ne peux pas refuser ça. Il atterrit, il regarde sa montre, il reste 2 heures avant le mariage, j'ai le temps, il embarque dans un taxi, il roule.
Il arrive d'un embouteillage. Il dit au chauffeur, je vais au mariage de mon ami comme témoin. Peux-tu faire quelque chose? Le chauffeur regarde dans son miroir avec un petit sourire. Monsieur, mission impossible. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, des choses comme ça? Que vous avez un but dans la vie, vous avez un projet à atteindre, vous êtes convaincu que ça va arriver, il y a plein d'embûches qui se présentent devant vous, mais que vous ne perdez pas le cap, vous ne perdez pas espoir, vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose qui va se passer, puis vous ne perdez pas la foi. Vous avez l'assurance que ça va arriver, mais il y a toutes sortes d'embûches qui arrivent. Et c'est là que mon message s'intitule « Mission impossible ». Et je vous demanderai de tourner dans Acte 5, puis on va lire des versets 27 à 43. Parce que dans ce passage-là, on voit comment que l'Église avait une mission. Jésus a dit à la mission, Jésus a donné comme mission aux apôtres, vous devez enseigner, faites de toutes les nations des disciples. Fait que les apôtres avaient la mission d'enseigner et de former l'Église, mais il y avait toujours des embûches qui se présentaient devant eux. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils continuaient? On va lire le texte, puis on va regarder, voir c'est quoi les ingrédients qui sont là pour qu'on puisse garder l'assurance que notre mission va s'accomplir. Alors, Acte 5, versets 27 à 42. J'ai dit 43, je pense, tantôt, mais c'est 42. Et je vais l'afficher, il est en version second 21. J'ai trouvé qu'il y avait des petites spécifications qui étaient bonnes. Alors, je commence. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant, « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Theudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un, et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué, et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort, et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et à chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est assez frappant quand même de voir que... Puis je vais vous mettre un petit peu en contexte. Comme je vous disais, Jésus donne la mission aux apôtres d'enseigner, je vais reprendre ça. Il dit aux apôtres, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à respecter tout ce que je vais vous enseigner en les baptisant. Il donne la mission. Eux commencent, ça va bien au début. Pierre, dans Acte 2, il fait sa prédication. 3000 personnes se convertissent. 3000 personnes, d'un coup, se convertissent. C'est tout un réveil. Là. On appelle ça un réveil. Ça va bien. Ils continuent. À m'amener, ils refont une autre prédication. Il y a 5000 personnes. Ils sont rendus à 5000. Il y a un 2000 de plus qui arrive. Ça va bien.
Mais à un moment donné, Pierre et Jean font un miracle. Ils guérissent un boiteux. Et là, c'est là que l'opposition commence à arriver. Il y a le Sanhédrin, les Sadducéens, ils arrivent puis ils s'opposent à ça parce qu'ils enseignaient, c'était au nom de Jésus. Puis eux autres, ils ne voulaient rien savoir de Jésus, ils l'avaient fait mourir. Et là, ils sont arrêtés. Mais ils sont relâchés tout de suite. Ensuite, là, on dit que les apôtres continuaient à enseigner, ils sont encore arrêtés. Puis là, dans la nuit, il y a un ange qui vient les libérer, puis il leur dit, allez, continuez à enseigner dans le temple. Ils partent, puis ils vont. Sauf que là, eux autres, ils ont été libérés par un ange. Fait que les soldats, ils ne savaient pas qu'ils étaient libérés. Puis là, c'est eux là, qui ont. C'est là qu'on est rendu, le passage là, au verset 27. C'est quand ils sont allés faire rechercher les apôtres qui s'étaient échappés de nuit. Puis là, ils sont devant le Sanhédrin. Puis ils sont encore en train de se faire accuser pour prêcher au nom de Jésus. Mais dans ce texte, on voit vraiment le travail de Dieu, puis les apôtres qui veulent continuer et persistent dans la mission. Puis j'ai trouvé 6 manifestations de l'action de Dieu pour son Église. La première, c'est que Dieu a donné de l'assurance aux apôtres. Une assurance, on peut penser une assurance de foi, mais ici, je veux vraiment mettre l'accent sur l'assurance, la fermeté, le courage. On voit au verset 29, Pierre, il répond, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Mais eux, au verset 28, il leur avait dit, « Nous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, que vous faites retomber sur nous le sang de cet homme. » Puis Pierre répond, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Ça prend vraiment une assurance et une fermeté pour faire ça. Mais je veux aussi qu'on regarde, il y a un petit détail, Pierre et les apôtres. Ils ont vraiment spécifié Pierre, puis là, je me suis dit, Pierre, si on pense à Pierre, quand la nuit que Jésus a été livré, comment il a renié Jésus 3 fois, puis que là, Pierre et les apôtres arrivent sans crainte, affirment haut et fort, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est de l'assurance, ça. C'est de la fermeté. Est-ce que nous, dans notre vie, est-ce qu'on est prêt à avoir autant d'assurance quand il vient le temps de défendre l'Évangile? Est-ce qu'on serait aussi ferme qu'eux? On sait que dans la politique aujourd'hui, on a de moins en moins le droit d'annoncer l'Évangile où on veut. On a on n'a même pas le droit, même aux fermiers chrétiens, vous n'avez même pas le droit d'annoncer l'Évangile à un enfant de moins de 13 ans s'il n'est pas accompagné d'un adulte. On est restreint. Puis si vous le faites, vous risquez peut-être de vous retrouver devant un juge. Est-ce que vous diriez ça au juge? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans notre contexte, excusez-moi, j'ai un petit. Dans notre contexte actuel, si vous diriez ça, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, d'après moi, le juge ferait quoi? Obéir à quoi? Dieu? C'est à moi, il faut que tu obéisses. À l'heure actuelle, je te conseille que c'est à moi, il faudrait que tu obéisses. Ton Dieu. Mais ici, dans le contexte, le Sanhédrin croyait en Dieu. Il croyait servir Dieu. On le sait qu'il ne le faisait pas comme il faut, vraiment pas. Mais le contexte est différent. Fait qu'il faut absolument s'accrocher à l'assurance que Dieu nous donne d'être ferme dans nos croyances et nos convictions. Il faut être prêt à répondre de notre foi. Puis ça m'encourage parce qu'on voit des gens qui sont passés par là, puis que Dieu a fourni l'assurance. C'est vraiment un modèle d'assurance que Dieu nous donne. Mais ça n'arrête pas là. Tu sais. Ils n'ont pas juste dit « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Ils ont continué. Ils n'ont pas arrêté d'affirmer les 3 prochains versets, de 30 à 32, que c'est le Dieu de nos ancêtres qui a ressuscité Jésus, que vous avez tué sur le bois. Les autres, ils disent « Hey, vous nous accusez d'avoir tué Jésus ». Les apôtres répondent « Vous l'avez tué ». Ça prend du courage, ça prend de la fermeté, ça prend de l'assurance pour faire ça. Pour vraiment, écoute, tu es devant le juge, tu risques d'être condamné. Lui t'accuse de quelque chose, puis toi, tu lui dis « Oui, c'est vrai, je l'ai fait ». Tu lui donnes raison sur ce quoi il t'accuse.
mais c'est parce que c'est vraiment Dieu qui donne l'assurance. Dieu leur a donné cette assurance-là. Puis il ne faut pas oublier une chose en plus. On voit au verset 17 du même chapitre qu'il y avait beaucoup de Sadducéens dans le Sanhédrin. Puis les Sadducéens, c'est quoi qu'il y avait de spécial? Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts, ils ne croyaient pas à la vie après la mort, ils ne croyaient pas aux anges. Il n'y en a pas question aussi des anges, mais fait que les apôtres qui répondent, Jésus, Dieu l'a ressuscité. Hey, comment que tu veux les insulter plus? Mais eux, ils savaient, les apôtres, à qui ils avaient affaire. Ils les connaissaient. Est-ce qu'ils ont fait ça pour les piquer? Je ne pense pas. Ils ont fait ça vraiment pour être des modèles de foi, des modèles d'assurance et de courage. Mais il y a une chose que Jésus leur avait dit, qu'on voyait dans Marc 13. Jésus leur avait dit, quand vous serez devant les tribunaux et que vous serez accusés contre moi, le Saint-Esprit vous mettra les paroles dans la bouche pour parler. Fait qu'il ne faut pas être là et se dire, hey, il faut absolument que j'aie de l'assurance, puis il faut que je me pratique, puis il faut compter sur Dieu. C'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui donne ce qu'on a besoin. C'est lui qui nous fournit les outils nécessaires pour affronter les embûches qui se trouvent devant nous, les accusations, puis le salissage qui se ferait contre notre Dieu. Est-ce que dans nos familles, même, on a cette assurance-là? Non, ils sont devant les tribunaux. Mais nous, devant un tribunal, je comprendrais qu'on serait peut-être un peu ébranlés. Dieu nous demande de ne pas craindre, d'avoir la foi, d'avoir l'assurance qui va nous aider et qui va intervenir avec nous pour avoir les bonnes paroles. Mais est-ce que juste dans nos familles, est-ce qu'on a cette assurance-là? Est-ce qu'on la joue low profile ou on est là puis on parle de choses qu'on sait qu'ils ne veulent pas entendre, on sait qu'ils ne veulent pas croire, mais que pourtant c'est des paroles qui mènent à la vie? Est-ce qu'on est prêt à parler du péché? Est-ce qu'on est prêt à parler de la mort? Un seul vrai Dieu. Hein? Le salut, ça ne se gagne pas. Des choses vraies. Puis là, je ne parle pas de mettre la pagaille dans un party de Noël ou de vouloir créer la chicane. Je parle vraiment de l'assurance, d'être ferme dans que ce que Dieu nous a dit était vrai, puis de l'appliquer à notre vie. Moi, mon patron, il me disait souvent, il dit, Éric, des fois, on se parlait un peu rough, la tension montait un peu, puis là, il m'arrêtait, il dit, Éric, tu peux tout me dire, mais ça dépend de la manière dont tu me le dis. Des fois, il faut faire attention à la manière qu'on dit les choses. Les apôtres, là, nous, on a un texte en avant de nous. Des fois, on s'imagine une intonation, on s'imagine un ton qu'il aurait pu prendre. Est-ce qu'il était arrogant? Ça me surprendrait. Il était assuré, par exemple. Il avait le courage, la foi qui leur venait de Dieu. C'est riche que de voir cet exemple-là de fermeté d'assurance. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment parlé d'étudier ce texte-là. Ça m'a donné de la joie, du courage, puis ça m'a donné de l'assurance de « Hey, c'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui a la vérité. » Quand quelqu'un dit « Voyons, de quoi tu parles? » De ne pas le prendre. Écoute, on n'a pas d'affaire à se rabaisser. « Excuse-moi, je ne voulais pas te... » C'est la vérité, vient de Dieu. La Bible est vraie. Il faut vraiment... faut changer notre cassette, comme quelqu'un dirait. Il faut renouveler notre intelligence. Ce qui nous entoure, c'est éphémère. Mais la vérité de Dieu est là, est vraie. Elle doit nous donner de l'assurance, puis elle doit nous donner une fermeté. Pas une arrogance. « Hey, moi, j'allais la faire. » Non, une fermeté, puis une assurance dans la foi. Dieu l'a donné aux apôtres, cette assurance-là. Pourquoi pas à nous? Il peut nous la donner aussi. Il faut reposer sur lui. La poursuite de la mission de l'Église, est-ce qu'elle est une mission impossible? On va continuer avec la deuxième chose que Dieu donne à son Église pour qu'elle continue, pour qu'elle persiste malgré les embûches. Dieu donne l'intercession.
L'intercession, on entend souvent intercession par prière. D'un fois, on intercède par la prière, mais il y a d'autres moyens. Dieu peut intercéder dans une situation par quelqu'un d'autre. On voit au verset 33 qu'il voulait faire mourir les apôtres. Fait que là, ça allait bien dans leur situation. Le premier coup, il y avait un boiteux qui avait été guéri. Puis par ce boiteux-là, par le témoignage que le boiteux avait, qu'il avait été boiteux et maintenant guéri, il craignait la foule. Alors, ils n'ont pas accusé, ils les ont libérés. En quelque sorte, le boiteux guéri a été un peu l'intercesseur auprès des apôtres. La deuxième fois qu'ils ont été arrêtés, il y avait un ange qui est venu de nuit les libérer. Un ange est venu intercéder pour eux. Dieu a envoyé un ange pour qu'ils soient libérés et que l'Église continue. Parce que l'ange leur dit, allez dans le temple, continuez à enseigner. Et là, cette fois-ci, un gars dans le camp ennemi, Gamaliel. Il y avait le boiteux qui avait été guéri, qu'on peut dire qu'il était dans le camp des apôtres. Il y a eu l'ange qui était clairement dans le camp des apôtres. Et là, on a Gamaliel qui se lève dans le Sanhédrin, puis qui dit, il ne dit pas en passant, il ordonne. Il prend la parole et il ordonne de faire sortir les apôtres. C'est un gars du camp ennemi, un gars dans le Sanhédrin qui se lève, puis qui intercède auprès de ceux qui sont accusés. Avez-vous déjà vu ça, vous autres? À la cour, tu as la partie des accusés, puis tu as la défense. C'est ça. En tout cas, tu as deux parties. Puis, l'accusé, que l'avocat qui l'accuse, à côté de lui, un deuxième avocat qui se lèverait et qui commencerait à intercéder pour l'accusé. C'est comme, tu ne vois pas ça, là. Mais moi, je crois vraiment que c'est Dieu qui est intervenu dans cette situation-là. Puis il a choisi Gamaliel. Puis, en passant, Gamaliel, son nom est nommé même. Ce n'est pas dit « un homme se leva », c'est nommé Gamaliel, et c'est l'auteur, Luc est l'auteur de l'Épître, des Actes. Puis je suis certain que c'est exprès pour donner de l'impact et de la force que Dieu a déployé à ce moment-là. Parce que Gamaliel n'était pas un deux de pique. Au verset 34, ça nous dit qu'il était le professeur de la loi, estimé de tout le peuple. C'est que Gamaliel, il n'est pas juste nommé dans la Bible. Hein. Il y a des livres qui parlent de lui, il y a des historiens qui parlent de lui. C'était le petit-fils de Hillel. Ça, vous n'êtes pas obligé de prendre ça par cœur. C'est juste, je vous donne le portrait du gars pour voir à quel point que Dieu a utilisé ce gars-là. C'est un miracle. Hillel, c'était le fondateur d'une école d'interprétation de la loi juive. Et Gamaliel était son successeur, il était le directeur de cette école-là. Fait que je vous mets un peu dans le contexte, vous êtes à Jérusalem, vous avez deux écoles d'interprétation de la loi juive, une conservatrice serrée et une plus lousse, libérale. Gamaliel était dans celle-là. Et Gamaliel était le directeur de cette école-là. Puis cette école-là a duré jusqu'au 5e siècle. Et tous les successeurs se sont tous appelés Gamaliel jusqu'à Gamaliel VI, pour vous donner une idée. Dieu utilise ce gars-là. Et pour vous dire comment il y avait du poids pour qu'il se lève puis qu'il ordonne de faire sortir les apôtres, que personne intervienne et dise « Ah, non, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? » Non, Dieu a utilisé le bon gars à la bonne place. Excusez-moi, un petit moment. Comme je disais, il utilise un gars dans le camp adverse. Mais les apôtres, quand ils sortent, ils se font sortir. Imaginez-vous, là, vous êtes accusés, là, vous êtes à la cour. Accusés, veuillez sortir, nous allons discuter. Gamaliel n'a pas dit les gars, sortez, je vais parler pour vous. Ils sortent, mais ils ne savent pas pantoute qu'est-ce qui se passe. Tout ce qu'ils savent, eux autres, c'est qu'ils vont se faire peut-être tuer. Mais je ne pense pas que l'assurance qu'il y avait tantôt ait tout d'un coup disparu. Je suis sûr qu'eux autres qui arrivent, qui restent en vie ou qu'on aille vers la mort, c'est le plan de Dieu. Ce que Dieu fait est bon.
il y a un gars qui se lève, qui parle, on va sortir. On nous ordonne de sortir de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait le choix. Alors Dieu intervient par l'intercession auprès de nous. Il intervient par l'intercession pour que son Église progresse. Il faut vraiment voir la chose ici comme collectif. Je ne veux pas qu'on aille dans l'idée, ça peut s'appliquer ailleurs dans les textes, mais ici, je veux vraiment qu'on mette l'accent sur, c'est pour l'Église, c'est pour la vue d'ensemble. Dieu a un projet pour son Église, et là, ici, il est intervenu pour que son Église continue d'avancer auprès, et puis il a utilisé Gamaliel, parce que là, c'est Pierre et les apôtres, tu as les 12 apôtres, ils sont peut-être pas 12. Il y avait les apôtres, parce que souvent on dit les 12, puis là on dit les apôtres. Il y était beaucoup, en tout cas, il était une bonne gang s'il n'était pas 12. Fait que si les 12 étaient morts à ce moment-là, ça aurait donné un bon coup de hache dans le projet de Dieu de faire avancer son Église. Dieu avait un plan parfait, il n'a pas permis que ça arrive, puis il utilise Gamaliel. Dieu est intervenu par l'intercession à ce moment-là avec les apôtres. Il pourrait le faire pour nous aussi. Dieu n'a pas changé. Il peut le faire encore. Dieu n'a pas de limite de nous surprendre. Moi, dans ma vie, il y a des gens qui sont déjà intervenus dans des situations que je ne m'attendais pas du tout que c'est ces personnes-là que Dieu allait choisir pour faire l'œuvre. Ça peut être même quelqu'un dans le camp ennemi. Il faut vraiment être attentif puis voir que Dieu a un plan, puis être attentif à ce que Dieu fait dans nos vies. Parce que c'est Dieu qui est le grand maître, c'est lui qui est le grand artisan. À la limite, il faut être ouvert d'esprit des fois. Ça ne s'arrête pas là. Dieu donne la sagesse. Dieu nous donne la sagesse aussi pour que son Église et son plan se continuent. Je continue, c'est encore avec Gamaliel. Là, on a le portrait du gars. On a que le gars, là, il était solide, il avait de la crédibilité. Mais là, c'est quoi son conseil qu'il donne? Est-ce que ça a de l'allure, ce qu'il dit? On voit ça au verset 35 à 39. Mais moi, je suis convaincu que la sagesse que Gamaliel a déployée là est une sagesse qui venait de Dieu. Verset 34. Non, ça, je l'ai fait. 35. Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. Ensuite, là, tu dis, OK, il les met en garde de faites attention à ce que vous allez faire là. Fait que là, ça nous dit un peu, le gars était probablement un petit peu de leur bord, en tout cas. Il y a peut-être bien un pied dans un bord, un pied dans l'autre, mais il se disait, ces gars-là, il faut faire attention à ce qu'on va leur faire. On va continuer, je vais vous expliquer un peu plus mon raisonnement. Là, il parle de deux personnes. Teudas et Judas le Galiléen. Qui c'est ça, ces deux gars-là? Mais j'ai fait beaucoup de recherches. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? J'ai démêlé tout ça. Parce qu'il y a une grosse polémique. Il y a une espèce de... Écoute, ce passage-là, au point de vous dire comment que c'est pas vu du même œil par tous, là, il y a beaucoup qui disent que la Bible est fausse entièrement à cause de ce passage-là. À cause d'une datation, mauvaise datation apparemment, puis une erreur, mais ça se démêle tout. Je n'entrerai pas dans ces détails-là. Je vais vous épargner tous ces soucis. C'est vrai ce qui est écrit dans la Bible. Teudas est un gars, la Bible nous dit, il se prétendait être quelqu'un. Mais selon les historiens puis beaucoup de commentateurs que j'ai lus, le gars, il se prenait pour un prophète. C'était un aspect religieux. Teudas se prenait pour un prophète. Il y en a à la limite qui disaient même qu'il se prenait pour le Messie attendu. Finalement, c'était un gars qui ressemblait pas mal à un gourou. Il se réunissait sur le bord d'une rivière, puis il y avait à peu près 400 personnes avec lui. Gamaliel prend cet exemple-là. Mais Gamaliel, c'est un gars qui connaissait l'Ancien Testament comme sur le bout de ses doigts. C'est un spécialiste de la loi, un docteur, un directeur d'une école d'interprétation de la loi. Puis il nous parle de Teudas. Il ne prend même pas un exemple dans la parole de Dieu qui aurait pu sortir un exemple pour convaincre le Sanhédrin et les Sadducéens. Mais la réponse est là, les Sadducéens. Les Sadducéens et les pharisiens ne s'entendaient même pas. Gamaliel était un pharisien. Il se lève, autour de lui, il y a plein de Sadducéens.
pour que son intervention ait de l'impact, il n'allait quand même pas commencer à s'ostiner sur des points qui ne sont même pas d'accord. Fait qu'il prend un exemple complètement hors de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Parce que moi, quand j'ai lu ça, honnêtement, je me suis dit, pourquoi il n'a pas pris l'exemple de Gédéon, qu'avec 300 personnes, Gédéon a libéré le peuple d'Israël contre les Philistins. Mais non, il n'allait quand même pas leur donner un espoir que ces gars-là étaient du bon bord, puis qu'ils allaient s'en sortir. Il fallait qu'il leur présente 2 cas que ça foirait. Il y avait une sagesse qui était déployée là, c'était comme tout réfléchi. Un petit wise, à la limite, Gamaliel, qui ne voulait pas que les apôtres soient mis à mort. Fait que Theudas, qui se prend pour quelqu'un d'autre, qui se prend pour, à la limite, le Messie, lui explique qu'il a été mis à mort, le gars, puis les gens qui l'ont suivi, bien, ils ont tous disparu, on n'a plus jamais entendu parler. Ça, c'est un exemple religieux. Puis là, après ça, on a Judas le Galiléen. Il prend l'exemple de Judas le Galiléen. Ça, Judas le Galiléen, selon les historiens, encore une fois, c'est un gars qui s'était soulevé pour soulever une révolte contre la taxe romaine. Souvent, les Romains, ils changeaient les districts, ils changeaient les provinces, comme on pourrait dire. Et puis là, Judas le Galiléen, lui, il se lève et il dit au peuple, on ne paiera pas cette taxe-là, on va faire une révolte. Pourquoi Gamaliel, il prend cet exemple-là aussi, que le gars, finalement, il se fait tuer aussi, puis sa cause, elle meurt avec lui. On voit un petit peu plus haut que les apôtres disent qu'ils ont tué Jésus. Ils disent ça au Sanhédrin. Gamaliel était là quand il a entendu Pierre et les apôtres dire ça. Alors là, Gamaliel, il parle de 2 situations qui ressemblent à ce que Jésus a été accusé pourquoi? S'autoproclamer, se nommer le Messie, et soulever le peuple contre les taxes et les impôts. Chose qui était fausse, mais c'est des choses que eux avaient déployé des faux témoins pour parler de ça et accuser Jésus. Gamaliel, lui, donne 2 exemples qui ressemblent aux accusations qu'il portait à Jésus pour dire que « Hey, ça a foiré, les gars, c'est mort dans l'œuf. » Fait que laissez-les faire, ces gars-là. Jésus est mort, donc eux vont finir par disperser aussi, puis plus rien faire, occupez-vous-en pas. Il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi l'aspect que je suis convaincu que là, la sagesse qui a été déployée vient de Dieu. C'est que Gamaliel avait une certaine crainte de Dieu. Il dit au verset 39, « Si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque de vous battre contre Dieu. » Gamaliel avait une crainte de l'Éternel, avait une crainte pour Dieu, une crainte qui mène à la sagesse. On voit dans Proverbes que ça nous dit que la crainte, je l'ai mis à quelque part, ça. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Gamaliel avait une certaine crainte de l'Éternel qui l'a mené à une sagesse. Est-ce que c'était une crainte qui mène à salut? Je ne sais pas. Mais Dieu a quand même déployé sa sagesse au travers de cet homme-là pour intervenir, pour intercéder auprès des apôtres pour que son Église progresse. Dans nos vies, nous, de tous les jours, est-ce que notre sagesse vient de ce qui semble pas pire? Ah, ça a de l'allure. Ah, beaucoup de gens pensent ça, ça doit être pas pire. Ou notre sagesse vient de ce que Dieu nous dit, qu'est-ce qui est bon? Dieu nous donne les réponses de la vie. Est-ce que dans une situation où on a un choix à faire, est-ce qu'on fait un choix éclairé selon la sagesse de l'Éternel, selon la crainte de Dieu? La crainte dans le sens, là, on n'est pas là, puis je fais quelque chose parce que j'ai peur que Dieu me punisse. Non, c'est une crainte, un respect. On vénère Dieu, on veut lui plaire. Ça nous remplit de joie de pouvoir dire, Seigneur, j'aime tes voies, je veux marcher dans tes voies. Merci Seigneur de me montrer la voie de la sagesse et d'aller dans cette direction-là. Est-ce que c'est de cette sagesse-là qu'on prend quand on est dans une situation où un choix important est à faire? Surtout quand il vient le temps de défendre notre foi. C'est la sagesse de Dieu qu'on doit acquérir, qu'on doit implorer
à Dieu. On doit lui demander. Dieu l'a déployé pour ses apôtres à ce temps-là. Pourquoi pas à nous? Est-ce que c'est une mission impossible? Dieu a donné de l'humilité aussi dans la situation. Dieu avait déployé sa sagesse au travers de l'intercession de Gamaliel. Je ne le dirai plus. Le conseil se range à son avis. Mais ce verset-là, il m'a vraiment touché. Je me suis dit, parce que des fois, il faut se mettre dans leur situation, il faut se mettre dans leur peau. Comment est-ce qu'on aurait réagi, nous, dans cette situation-là? C'est au verset 40. Il se range à son avis. Mais là, il rappelle les apôtres. Ils font quoi avec? Ils le relâchent? Ils font quelque chose avant. Ils les fouettent. Ils les fouettent, puis en plus, leur interdisent de parler encore au nom de Jésus. Ça doit être humiliant. C'est là qu'on doit dire « Hey, wow, qu'est-ce que tu fais là, toi? Là? Touche-moi pas, de quel droit tu me touches? » Pas sûr que c'était le temps de faire ça. Mais ce n'est pas juste par peur du Sanhédrin qui n'ont pas comme crié haut et fort « Touchez-nous pas ». Ils avaient l'assurance quand même. Il y avait l'assurance. Tantôt, on l'a vu, il y avait de l'assurance devant le Sanhédrin. Il n'y a pas peur d'eux. Ils ont été prêts à souffrir pour la continuité de l'Église. Ils étaient sur le bord de se faire mettre à mort. C'était-tu le temps de... Là, puis là, Gamaliel intercède pour eux. Ils veulent les relâcher. C'est-tu le temps de commencer à faire une histoire, puis tenir notre bout, puis tu ne lèveras pas la main sur moi, toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ravales, puis tu acceptes de souffrir pour les autres. Tu acceptes de manger des coups pour l'œuvre de Dieu. Dieu avait un plan. Eux, il n'y avait pas juste Gamaliel en passant qui avait eu la sagesse dans cette période-là. Eux aussi ont eu la sagesse d'accepter de se faire fouetter pour la continuité de l'œuvre de Dieu. Si Dieu n'était pas intervenu à ce moment-là, qu'il n'avait pas donné cette humilité-là aux apôtres, je ne suis pas sûr que ça aurait été une bonne chose. Par chance que Dieu a un plan qui prévoit les choses et qui donne ce qu'on a besoin pour affronter les situations dans lesquelles on a besoin de lui. Il faut compter absolument sur Dieu. Il faut compter sur lui. Il ne faut pas mettre tout. Faut pas être là et je suis bon, je suis pas pire, moi. Quand il arrive une situation et qu'on s'en sort, est-ce qu'on doit s'enorgueillir ou on doit vraiment s'approprier cette victoire-là comme venant directement de Dieu puis venant de la force que Dieu a déployée? C'est comme ça qu'on va s'armer puis qu'on va laisser tomber l'orgueil. Mais quelqu'un a déjà dit que l'orgueil mourrait 2 heures après la vie de décès. C'est assez. On est empreint. On est empreint d'orgueil. On est rempli d'orgueil. Ça prend vraiment, vraiment, vraiment la grâce puis le miracle qui vient de Dieu pour nous donner cette humilité-là. Accepter de souffrir pour les autres. Quand on mange un coup, de l'accepter, c'est peut-être pour montrer à quelqu'un d'autre, par notre situation, une certaine force qui va inspirer quelqu'un. Qui va inspirer quelqu'un d'autre et qui va édifier quelqu'un d'autre. La souffrance, ça a l'air de faire mal, mais il faut vraiment s'ancrer que Dieu est au contrôle de tout. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu est comme il est capable de faire aller le roi pour Dieu. Vous savez ce que je voulais dire? Vous savez pas, non. Le roi est comme un courant d'eau. Dieu l'incline où il veut. Ah, je l'ai réussi. Merci Seigneur. Dieu, il n'y a rien qui le surprend. Il est le grand artisan. Là, il y en a peut-être qui diraient, mais t'as peu, ils se sont fait fouetter. Mais Paul, plus loin, là, il a usé, lui, de son droit de citoyenneté romaine pour ne pas se faire fouetter. Il a rouspété. A-tu manqué d'humilité? Non. Vous relirez Acte 16. Paul
a fait ça aussi dans la vue pour l'Église. Dieu nous donne à chacun, les choses sont chaque chose en son temps pour Dieu. Il nous donne de l'assurance quand il en faut. Il nous donne de l'humilité quand il en faut. Il nous donne de la sagesse quand il en faut. Ce qui est important, c'est de s'ancrer sur Dieu, de s'attendre à Dieu à chaque instant dans notre vie, d'être rempli il faut être passionné pour Jésus. Il faut être bouillant pour lui. Dieu a donné de l'humilité à ses disciples, à ses apôtres, à cette époque-là, à ce temps-là, dans ce moment précis-là. Pourquoi pas à nous? Il peut le faire. Il faut l'implorer. Mission impossible. Ah, commence à dire non. J'entends des noms. Dieu donne la joie aussi. Le verset d'avant, il m'avait vraiment marqué. Celui-là m'a marqué encore plus. Quand on le regarde, là, verset 41, « Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. » Je me dis que je ne regarde pas à la bonne place, moi. Là. Mes yeux ne sont pas à la même place qu'eux autres. Être joyeux d'avoir été maltraités. Ils ont été fouettés. Ils viennent de se faire fouetter. Ils viennent de passer proche mourir. Ils ont été humiliés. Ils sortent de là joyeux. Moi, j'ai déjà fait rire de moi à l'école ou par mes amis parce que je lui parlais de l'Évangile. J'ai juste fait rire de moi, là. Ils ne m'ont pas tabassé, là, puis ils ne m'ont pas crié des noms. Là. À part une fois, ils m'ont traité d'extraterrestre. Mais est-ce que je suis sorti de là joyeux? Non. Je n'étais pas joyeux. Mais eux, ils se sont fait fouetter, humilier, passer proche de la mort. Ah, c'est sûr qu'ils sont joyeux, ils ne sont pas morts. C'est ça que le texte dit? Les apôtres quittèrent le Sanhédrin joyeux de ne pas avoir été mis à mort? Non. Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes en plus, la dignité. Est-ce que c'est ça qu'on voit, nous, comme dignité dans le monde? On voit plutôt quelqu'un qui va chercher un prix parce qu'il a fait un bon film. Ou, lui, il est digne d'être applaudi, c'est digne d'être élevé. Eux ont été dignes d'être abaissés. Comme Jésus. Jésus aussi, il était digne. Il était le seul digne de mourir pour cette cause-là en passant. Et eux, ils ont copié Jésus. Ils ont été joyeux. Ils étaient joyeux d'être associés à Jésus. Parce qu'il n'y a rien de plus important que d'être associés à Jésus. Puis c'est ça qui leur donnait la joie. Ça les imprégnait de joie. Puis quand j'ai vu ça, je ne suis pas là, mais pas en tout. Là. Seigneur, viens-moi en aide. Remplis-moi de cette joie-là de vivre pour toi, cette joie-là de, malgré que les gens sont réfractaires à ton évangile, que je leur dise, que je leur parle, que je leur enseigne l'évangile, qu'ils puissent être sauvés eux autres aussi, d'être joyeux, qui me crieraient des noms, puis t'es qui, toi? En passant, les apôtres aussi devaient être vus comme des extraterrestres quand tu sors joyeux d'avoir été fouetté. Là. Mais c'est Dieu qui a donné cette joie-là. Il ne pouvait pas faire autrement. Il était rempli de joie. La mission que Dieu nous a donnée, elle va se continuer. Il permet qu'on puisse être actifs dans ce projet-là. Est-ce que nous aussi, on pourrait être joyeux pour ça? Mais je pense qu'il va falloir que notre intelligence soit renouvelée. Parce que moi, si je pense à de la joie, je ne pense pas tout à fait à ça. Je pense à un bon film, du bon temps en famille, un party, tu sais, de la joie. De la joie d'être maltraité. Je ne suis pas tout à fait là. Mais est-ce que c'est une mission impossible? Je ne pense pas. Là, je vois l'heure, il faut que j'avance. Dernier, Dieu a donné la persévérance. Chaque jour, dans le temple, verset 42, et dans le temple et dans les maisons, il ne cessait
pas d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Ils ont persévéré. Ça fait 3 fois qu'ils se font interdire de parler au nom de Jésus. Ça fait 3 fois qu'ils se font interdire d'enseigner, de parler au nom de cet homme-là. Ils passent proche de mourir. Ils se font fouetter, humilier, encore interdire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent. Ils continuent. Puis en plus, joyeux. Ils auraient pu être stressés, puis ils auraient pu avoir peur. Hey, les gars, là, l'eau commence à être chaude. Il va falloir qu'on pense à une nouvelle stratégie. Il va falloir qu'on change notre message pour ne pas offusquer le Sanhédrin, là, parce que là, ils nous ont dans le collimateur pas mal. Pas en tout. Ils ont continué. Ils ont persévéré. Moi, c'est vraiment un exemple. Est-ce qu'on en fait un dogme? Moi, je vois ça comme on doit voir Dieu agir dans cette situation-là. On doit voir les éléments que Dieu a fournis aux apôtres dans cette situation-là, puis se dire que nous aussi, Dieu peut nous donner ça, ces éléments-là. Il peut nous donner cette joie-là. Il peut nous donner la persévérance. Mais la persévérance, est-ce qu'elle serait possible si les 5 autres éléments ne seraient pas là? Si les apôtres étaient sortis tout tristes, rabattus d'avoir été jugés, est-ce qu'ils seraient allés continuer? Yes, on persévère, les gars. Ils auraient peut-être pris un break, une petite vacance, peut-être continuer après, se reposer un peu, repenser. Non, il y avait la joie. L'humilité. Est-ce qu'ils auraient été prêts à peut-être encore ressouffrir? Est-ce qu'ils auraient été prêts à piler sur eux-mêmes puis s'oublier à eux-mêmes pour continuer l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'ils auraient persisté s'ils étaient empreints d'orgueil et non pas d'humilité venant de Dieu? Je ne penserais pas non plus. Est-ce qu'ils auraient continué s'ils avaient vu l'intercession sage de Gamaliel comme venant directement de Dieu ou un simple coup de chance? Hey boy, les gars, on a passé proche. Peut-être qu'on n'aura pas de chance la prochaine fois. On va se laquer un petit peu à la pédale. Non. Ils ont continué. Ils ont persévéré. Ils ont foncé parce qu'ils savaient que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. L'assurance. Il aurait dû continuer s'il n'était pas certain que finalement, les gars, Jésus n'est peut-être pas mort pour nous. Il était certain et convaincu. Il y avait cette assurance-là. Puis le texte nous a dit aussi que, au verset 32, ils avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en eux qui lui témoignait et qui leur donnait cette assurance-là d'obéir. Est-ce qu'on persévère, nous? Si je regarde l'Église à Victo, avec les tomates qu'on a reçues les dernières années, puis qu'on a encore actuellement, je pense que Dieu nous donne la persévérance. Je suis même convaincu. Je vois des gens qui s'ajoutent à l'Église, je vois des nouveaux visages. Je suis émerveillé de ce que Dieu fait, puis il peut en faire encore. Je suis vraiment content de ce que Dieu fait dans notre Église, malgré les coups durs qu'on est en train de manger. On a aussi un procès sur le dos par l'affaire Guillaume. Est-ce qu'on va être empreint de toutes ces choses-là quand il va avoir le temps de passer en cours? Est-ce qu'on va être prêt à dire, nous, on sert Dieu? Dieu a donné la persévérance aux apôtres à ce moment-là. Est-ce qu'il le ferait pour nous? Je pense que oui. En terminant, il faut bien qu'il y ait une fin. Je vous dirais que la mission de l'Église n'est pas impossible. Pourquoi? Parce qu'elle nous vient directement de Dieu. C'est lui qui est l'artisan. Nous, on est comme ses outils entre ses mains. Vous vous rappelez mon témoin tantôt? Bien, finalement, la voie s'est ouverte devant lui, puis il a pu être au mariage. Super, hein? C'est jamais arrivé, c'est inventé, mais c'est super. Mais il est allé voir son ami après le mariage, puis il a dit « Hey, si tu savais comment j'ai passé proche, pas être là, j'ai failli rater, j'ai failli pas remplir la mission que tu m'avais donnée.
Son ami le regarde, puis il dit « Hey, regarde, c'est fait, on est mariés, tu as été mon témoin. Mais fais-toi-en pas, te connaissant, là, je ne t'ai pas choisi pour rien. Je suis certain là, qu'avant même que je sois marié, tu étais déjà mon témoin. » Là, le gars, il se pense, hey, c'est vrai, j'ai parlé à telle personne, telle personne, telle personne. Je pense qu'il y a plus de monde qui savait que son ami allait se marier dans sa ville qu'il y a eu au mariage. Fait que je dis ça pour vous dire que la mission est à Dieu. Elle lui appartient. Est-ce qu'on doit voir avec nos critères la réussite ou les critères de Dieu? Est-ce qu'on doit voir quelque chose comme fini ou en train d'être en cours? Le témoin, là, lui, sa mission, c'était d'être le témoin. Nous, notre mission, c'est quoi? C'est de répandre l'Évangile, de faire des disciples, de parler de Dieu, de s'édifier entre nous, d'être ensemble. Toutes les belles choses que Dieu veut qu'on fasse, ça, c'est être dans la mission. Et cette mission-là est déjà accomplie parce que c'est Dieu qui est le grand artisan. Il a déjà tout accompli en Jésus. Maintenant, elle est en marche. Il ne faut pas penser que la mission est impossible. Elle est possible. Alors, mission impossible, mission possible. Merci beaucoup. J'aimerais juste terminer en priant.